Merci pour votre fidélité d'écoute, vous qui nous recevez sur la 95.5, le www.nanafm.tg sur le bouquet Canal Plus numéro 575 ou également en direct sur la chaîne YouTube Nana FM officielle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'avant-dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Je suis Norbert Dougadi et Nestor Glo assure la mise en onde suite au changement de constitution au Togo. Un cadre de réflexion pour un nouveau contrat citoyen a vu jour en début de mois de juin 2024, porté par des universitaires et des acteurs de la société civile. Le cadre est susceptible d'être élargi aux autres acteurs partageant la même vision que ces initiateurs vise à redonner l'espoir aux Togolais. Je reçois ce matin en studio le professeur Michel Adovi-Gouakoué. Il est l'un des initiateurs. Professeur, bonjour. Bonjour, frère. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Le débat de l'NFM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Professeur, merci pour votre disponibilité. Alors, en début de mois de juin, bien sûr, vous avez porté sur les fonds baptismaux un nouveau cadre dénommé contrat citoyen, porté par des universitaires, bien sûr, et puis des acteurs de la société civile. Quel a été le constat, professeur, pour qu'on décide de mettre un nouveau cadre sur pied? Merci, concitoyens. Je voudrais commencer comme ça. Et vous permettez que je salue tous les citoyennes et citoyens du Togo, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Être citoyen, c'est appartenir à un territoire, avoir des droits, avoir des devoirs. Et c'est ça qui permet aux uns aux autres d'être ensemble. Et ce vivre ensemble, c'est la volonté de tous. Et quand le tissu est cassé, alors on dit qu'il y a problème. Donc, vivre ensemble suppose qu'il y ait un contrat entre ceux que nous choisissons comme nos gouvernants et nous qui avons choisi, donc nous avons donc à respecter les lois que nous sommes donnés ensemble et en même temps à demander des comptes à ceux à qui nous avons donné le pouvoir. Donc c'est dans ce cadre-là que le constat que nous avons fait, c'est que le Togo, depuis que nous sommes indépendants, eh bien, on a connu différentes péripéties et aujourd'hui, nous pensons que nous sommes dans l'impasse. Après plus de 60 ans d'indépendance, nous sommes dans l'impasse. Les Togolais souffrent, les Togolais crient, les Togolais pleurent. Donc, il est temps que, en tant qu'universitaire, en tant que représentant de la société civile, on puisse s'organiser, se mettre ensemble pour voir de quelle manière nous pouvons changer les choses et retrouver donc la cohésion et la quiétude pour le vivre ensemble. Alors souvent, on pense que les universitaires ne s'investissent pas beaucoup plus dans les affaires politiques du pays. Est-ce que c'est l'une des raisons qui vous ont motivé à porter ce projet? Alors que les universitaires ne s'investissent pas, non. Les universitaires, de par notre statut même, donc parce que nous avons la franchise universitaire, à travers nos enseignements, à travers la recherche, nous apportons beaucoup de choses, sauf que ce n'est pas toujours accessible au grand public. C'est ce pourquoi on méconnaît la part donc, des universitaires. D'ailleurs, les universitaires, comme sont différents des professeurs de collège et autres, ils n'ont pas beaucoup de cours, mais ils ont beaucoup d'heures de recherche à faire. Et puis, il y a une troisième mission que l'on ne connaît pas assez, c'est la mission de service à la communauté. Donc, les universitaires ont le devoir et l'obligation d'être des éclaireurs sur les différentes questions économiques, politiques et sociales qui se posent à la cité et d'apporter leur lumière. C'est dans ce cadre-là que nous participons effectivement. Donc, si vous nous invitez dans vos débats, nous apportons donc notre lumière pour permettre aux uns aux autres de comprendre différents phénomènes. Donc, nous intervenons, sauf que en politique, chez nous, quand vous intervenez, tout de suite, on vous met une étiquette. Mais en fait, les universitaires que nous sommes, nous intervenons. Mais parfois, il est malheureux que certains interviennent du mauvais côté parce qu'il nous revient d'être du bon côté. Le bon côté, c'est le côté donc de l'intérêt général. Alors, professeur, n'est-ce pas un cadre de trop? Un cadre de taux, parce que regardez de près, il y a beaucoup d'initiatives. Nos initiatives ne sont pas contraires, mais nous avons estimé que
Et la situation qui nous a conduit au passage forcé d'une république à l'autre est une situation dangereuse pour l'avenir de notre nation. Et c'est pourquoi donc, nous montons au créneau pour dire aux uns aux autres que ce ne sont pas des universitaires dans leur totalité qui accompagnent ce mouvement, mais que nous sommes conscients que ceux qui sont partis ont commis ce qu'on appelle une forfaiture, une faute à la Constitution, et qu'il faut redresser la barre pour montrer la vraie capacité et les possibilités ou bien ce qu'on peut attendre donc, de l'universitaire. C'est en cela que nous sommes organisés pour nous faire entendre, mais aussi proposer que nous puissions créer un cadre de réflexion, un genre think tank pour permettre aux uns aux autres donc, qui adhèrent à cette nouvelle vision de venir et de se mettre ensemble pour qu'on puisse construire ce nouveau contrat social. Ce nouveau contrat social, nous ne voulons pas le piloter forcément. Mais en tant que citoyens, si nous participerons donc à son pilotage, si l'occasion se présente, mais nous voulons demander à tous les citoyens qui sont conscients donc des enjeux de venir d'apporter leurs idées, parce que l'université n'a pas la science infuse, donc d'apporter leurs idées, et à partir de là on met en place ce contrat qui va permettre à tout le monde et à tous ceux qui aspirent à gouverner ce pays que voilà ce que veut le peuple, voilà les conditions dans lesquelles on peut gouverner et quelles sont donc les mesures à prendre pour arriver à la paix sociale, arriver à un calme qui doit être propice au développement, parce que au fait tous les objectifs donc des actions donc de gouvernement, c'est le développement du peuple. Alors professeur, vous êtes fixé 10 objectifs. Vous voulez bien rappeler ces objectifs à nos auditeurs? Eh bien, dans notre document que nous avons élaboré, qui, je le rappelle, n'est que l'ébauche, nous attendons d'ailleurs des inputs des uns et des autres, nous avions dit qu'il est important d'apaiser le climat social. Ça, c'est notre premier point, apaiser le climat social. Et cet apaisement du climat social passe évidemment par la libération des détenus politiques, favoriser le retour des exilés par le vote d'une loi d'amnistie, rendre justice pour les victimes de violences politiques et aussi rompre avec la tribalisation du pays. Parce que il suffit que quelqu'un se lève ici, on dit ah voilà, c'est les gays, c'est les Kotokoli, c'est les Kabyles, etc. Donc il faut rompre à cela pour considérer que tous nous sommes citoyens d'un pays. Donc le premier point passe par là. Le deuxième point, nous disons qu'il faut séparer les pouvoirs pour une démocratie consolidée et reformer les institutions de la République. Vous savez, les institutions au Togo ne sont pas au point. La première institution qui pose problème, c'est la Cour constitutionnelle qui, en définitive, doit apporter donc, son jugement sur les lois. Mais malheureusement, cette Cour constitutionnelle est à l'ordre. Et ça, c'est grave pour notre pays. Donc, il faut consolider donc, les institutions, et notamment la Cour constitutionnelle, mais également l'Assemblée nationale qui doit faire la loi. Parce que si on doit balater les députés élus par le peuple, alors ça pose problème. Et cela passe même par une meilleure organisation des élections. Nous disons donc protéger les droits de l'homme et du citoyen. Et là, j'insiste, c'est important, protéger les droits de l'homme. On ne peut pas. Hier, c'était donc le souvenir contre la torture. On ne peut pas soumettre des citoyens à la torture. Il faut protéger leurs droits. Le citoyen a droit à la parole, l'expression libre. Le citoyen doit pouvoir librement parler de ce qui ne va pas dans son pays. Le citoyen est parmi les droits, il y a également le droit au travail. Il faut pouvoir créer les conditions pour que les citoyens formés travaillent, et ceux qui sont là ont droit à l'éducation, donc leur donner l'information adéquate. Donc c'est important, mais en ce qui concerne la protection, il faut parler donc du citoyen. Alors, qui c'est le citoyen? Donc les droits des citoyens sont nombreux. Donc nous considérer comme citoyens, ça veut dire nous donner la considération d'appartenance à un cadre. Or, malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'on traite les citoyens comme des animaux. Il suffit que les citoyens se manifestent, on envoie donc des militaires, des gendarmes pour aller les gazer. Ce qui est grave, ça porte atteinte porte préjudice aux intérêts donc des citoyens. En quatrième point, nous disons qu'il faut rendre l'armée et les forces de sécurité plus républicaines. L'armée doit contrôler les frontières de la nation pour garder donc le territoire.
Et les forces de l'ordre doivent faire l'ordre et non être des forces de désordre. Malheureusement, ce que nous constatons, l'action la plus visible des forces de l'ordre, c'est de rançonner sur les voies publiques les conducteurs, les usagers, ce qui est une mauvaise chose. Donc, rendre l'armée républicaine, ce n'est pas parce qu'on est officier qu'on doit, on a des droits partout, que ce soit dans le foncier, que ce soit ici ou là. Donc les officiers pensent qu'ils ont tous les droits. Non. Donc ce métier, c'est un métier noble et quand on fait ce métier, donc il faut, certes pour la sécurité, mais il faut les rendre républicaines. On travaille pour la République et la République, c'est la chose de tout le monde. Eh bien, en cinquième point, nous disons qu'il faut promouvoir la bonne gouvernance, combattre la corruption et le détournement des deniers publics. Depuis des années, on n'entend plus donc de procès pour ceux qui détournent les deniers publics, mais Dieu seul sait combien ont été détournés. Nous avions connu dans ce pays les problèmes des fonds de Covid, que d'ailleurs une institution de la République a fait ressortir. Mais finalement, ça, on a mis donc un bémol et on s'est tué comme ça. Donc les fonds de l'État qui proviennent de nos impôts doivent être utilisés judicieusement et on doit rendre compte de leur utilisation. Et tout cela doit permettre de mettre en place une gouvernance qui tend vers le développement économique, non pas dans l'intérêt de quelques individus, mais de toute la population. En sixième point, nous disons qu'il faut organiser des élections libres, démocratiques et transparentes pour garantir la vérité des urnes et l'alternance au pouvoir. L'alternance, c'est important. L'alternance, ça suppose que nous votons pour des programmes. Et quand ce programme ne convient pas, il faut donner la possibilité aux citoyens de dire non. À un moment donné, nous avons fait confiance, mais à partir de ce moment, ça ne va pas. Nous vous retirons la confiance. C'est ça l'alternance. Professeur, nous allons tout de suite donner la possibilité à nos auditeurs, mais avant de donner la possibilité, peut-être ils iront chercher le document afin de lire les autres objectifs. Vous avez également appelé les concitoyens à s'engager. Quel sera le rôle des citoyens dans ce processus? Oui, ben, permettez quand même que je finisse de lister les 4 points. Il reste 3 points, je les lise rapidement. Garantir l'accès à l'éducation pour tous et réformer l'enseignement. Améliorer l'état du système de santé, ça aussi c'est un élément important. Mettre en place les mécanismes pour un décollage économique du Togo. Et puis en 10e point, le positionnement géostratégique du Togo en Afrique et dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, il y a un grand enjeu dans le monde où l'Afrique est le ventre mou, où tout le monde veut triturer, tout le monde veut profiter. Il est temps que nous, Africains, nous prenions conscience dans nos États et dans nos organisations internationales pour pouvoir être prêts à participer à l'équilibre mondial. Donc, tout cela constitue donc des éléments importants que nous voudrions changer. Alors, l'appel que nous avons lancé aux citoyens, c'est pour qu'ils apportent leur input. C'est-à-dire que tout le monde, beaucoup de gens ont fait le constat donc de l'impasse dans lequel nous nous trouvons. Donc, il faut qu'ils apportent leur input, mais surtout s'engager. Parce que quand on est citoyen, il faut faire l'action. Les citoyens ne restent pas à la maison et à prier, à faire ce que le citoyen doit pouvoir participer à la vie de la cité. Et c'est dans ce cadre que l'appel que nous lançons, c'est que tous les citoyens puissent se mobiliser à tous les niveaux, au niveau des quartiers, au niveau donc des villages, au niveau des villes, pour pouvoir participer réellement à la vie sociale, politique et économique de notre pays. Et s'il y a manifestation pour protester contre une situation qui ne va pas, il ne faut pas rester à la maison, il ne faut pas rester en marge, il faut y être pour montrer, parce que les changements n'arrivent que quand on arrive à un certain seuil. Ceux qui sont au pouvoir doivent pouvoir comprendre que les populations en ont ras-le-bol. Mais pour le faire, il faut d'abord que l'armée et autres laissent la loi. Il ne faut pas que la loi brime les populations, brime les citoyens. Il faut leur permettre donc de participer. Donc, l'appel aux citoyens, c'est d'apporter leurs idées pour la construction de ce nouveau contrat social. C'est l'adhésion à ce contrat social, cette nouvelle vision que nous voulons, une vision égalitaire, une vision qui permettra aux uns aux autres donc d'apporter leur pierre à l'édifice de la nation. Et c'est ça le rôle. Donc, attendre à la maison est une erreur. D'ailleurs, les associations de la société civile ont appelé à un mouvement, à une manifestation, donc le dimanche prochain.
il ne faut pas rester à la maison pour se faire compter ça. Il faudrait que tous nous participions pour montrer à ceux qui dirigent, à ceux qui pensent qu'il faut changer les choses dans le sens unique qui est le leur, qu'il y a d'autres voix dissonantes qui demandent plus d'équité, plus d'égalité et plus de participation de tous les citoyens à leurs droits et à leurs devoirs. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs, vous avez maintenant la possibilité. Vos questions et vos avis nous intéressent, mais après la pause. « 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. FM. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Paul. Monsieur Paul, depuis Diablé, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. D'accord. Monsieur Paul de Diablé, allez-y, on vous écoute. Oui, je remercie. Je remercie notre invité. Voilà, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour qui vient, comme l'avait dit Tiffany Solido, malgré la peur comme je prie, il y a des hommes internes. C'est pourquoi je veux remercier notre invité. Quelle que soit la nuit, le jour viendra. Et c'est à eux qu'on doit attribuer le nom de Messie qui vient don de Dieu. Parce qu'ils luttent pour la population et non pas pour eux-mêmes. Parce que tout le monde doit comprendre et s'arranger sur eux. Merci. Merci à vous aussi, monsieur Paul, depuis Diablé. Nan FM, allô? Allô? Papa Sibiti, bonjour. Vous n'avez pas su que c'est moi. Votre prénom. Merci beaucoup. Bonjour, l'éminent président des universitaires. Non, il n'est pas président. Oh, c'est pas plus lourd que lui. Bonjour. Oui, Bonjour. Je pense que c'est les universitaires, pas universitaires. C'est des universitaires praticiens. À travers les 10 points, je ne me suis pas vu là-bas. Le peuple togolais ne s'est pas vu. Moi, le peuple togolais. Mais je garde l'habitude de dire, quand on dira pour l'amélioration des conditions d'âme, il est prêt pour la marche. Ici, pour 10 points, nous n'avons pas pris en partie l'amélioration des conditions d'âme des togolais, fonctionnaires et commerçants, tout ça là, je n'ai pas vu ça. Mon président, excusez-moi si vous allez passer quand on va à une conférence, on entend ce qu'on veut entendre. Je n'ai pas entendu ça. Mais soyez comme mon professeur, mon petit frère, mon fils, très lourd, toujours courageux, et le professeur d'agriculture fait pour que nous puissions bénéficier. Merci beaucoup. Merci. Pour les conditions. Le moment dit critique. Mais si vous ne vous voyez pas, ce n'est pas qu'on ne peut pas venir, ce n'est pas les moyens. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi, Papa Sibiti. Nan FM, allô? Oui, alors bonjour. Masda Dido Gomé, comment allez-vous? Bon, ça va bien, merci. D'accord. Bonjour, professeur. Bonjour. Je voudrais faire une petite citation avant de poser ma question. Oui, allez-y. Un slogan répété et rabâché quelques jours par ceux qui sont actuellement aux affaires depuis 1992, année de l'adoption de la Constitution de 1992, est que cette Constitution de 1992 est taillée sur mesure pour éloigner certaines ethnies du Togo de la direction des affaires de la direction du pays. Maintenant, cette nouvelle Constitution que UNIR, moi je le dis tout de go, que UNIR veut imposer aux Togolais, n'est-elle pas taillée sur mesure pour une seule personne que tout le monde cite et qui bloque tous les Togolais? Maintenant, voilà ma question. Professeur, comment sommes-nous arrivés à ce que l'exécutif seul a pu phagocyter le judiciaire, le législatif, voire même les communications? N'est-ce pas le slogan inculqué par nos parents qui nous disent
surtout aux enfants, ne vous mêlez pas de la politique. Je voudrais que le professeur puisse m'expliquer cela. Merci. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô? Allô? Oui, Michel, bonjour. Bonjour, monsieur Lavert. Comment allez-vous? Je vais bien. D'accord, allez-y. Bonjour, professeur. Bonjour. Et vraiment, c'est avec joie de vous accueillir parce que moi, je me demande s'il y a encore des gens intègres dans cette institution-là. Parce que certains de vos collègues nous ont vraiment fait honte. On n'a même plus envie de faire une université togolaise. Mais moi, sur quoi moi je voudrais venir? Vous savez, l'attitude de nos gouvernants face à cette constitution a été très avilissante envers le citoyen togolais. Sinon, comment on peut comprendre que dans la constitution qu'ils ont changée, il n'y a pas de disposition qui donne l'autorisation aux députés de changer, mais ils le font par force. Pourquoi? Alors, est-ce que les gens ont la notion ou bien ils ont envie de faire la paix entre les hommes? Sinon, comment comprendre ça? On dit réviser, c'est différent de changer. Donc, si vraiment vos propositions que vous êtes en train de faire, parce que moi je suis dubitatif, je ne sais pas si ça peut marcher. Parce que ces gens-là, je ne sais pas sur quoi ils comptent. Et les dernières sorties de certains de leurs ministres nous ont fait voir que il n'y a que la violence qui peut résoudre ce problème. Excusez-moi, je ne dis pas que c'est ça qui est bien. Mais c'est comme ça qu'ils nous font voir les choses. Sinon, l'armée, notre armée, normalement, c'est elle qui doit s'interposer entre les disputes politiques. Merci beaucoup. Parce que le pays n'est pas gouverné dans le droit. Merci. Donc nous souffrons chroniquement d'un problème de justice et de droit. Je vais finir comme ça. Allez, faites une enquête. Je n'inquiète personne. Allez dans les services, faites une enquête et voir quels sont ceux-là. S'il y a certains services spécialement, qui sont ceux-là qui sont plus nombreux dans ce secteur? Est-ce à dire que c'est les citoyens togolais là qui sont plus intelligents? Merci beaucoup à Michel. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Alès Agbalépé Dogan. Monsieur Alès, depuis Agbalépé Dogan, vous écoute. Bonjour, professeur. Bonjour. Je crois qu'il faudrait d'abord étudier la population togolaise. Parce que dans l'ADN de nos populations, surtout au Togo, c'est que les gens croient que quand on les nomme, donc on les nomme pour, je ne sais pas, pour faire évoluer leur famille et leur entourage. Donc c'est ça. Donc ça veut dire que dès qu'on nomme quelqu'un, la population, pour la population, c'est normal que cette personne s'enrichisse. Bon, et puis il y a aussi un autre fait. C'est que dans la tête des gens aussi, quand il y a manifestation égale gaz. Donc les gens ont peur de sortir parce que, vous savez, tout ce qui s'est passé au Togo, donc les manifestations, les gens ont été gazés en 90, en 94, en 2017, tout ça. Donc c'est dans la tête des gens. Donc je crois qu'il faudrait d'abord aller sur les médias, conscientiser les gens que maintenant les choses peuvent changer, que les gens n'aient plus peur. C'est ça qu'il faut, je crois, pour moi, à mon avis. Moi, je serai à la manifestation. Mais il faudrait, à l'avenir, tout le temps, informer les gens, les former, les conscientiser que pour changer les choses, Merci. il faut risquer, comme on dit, il faut risquer. Merci beaucoup à notre ami, M. Alès, depuis Agbalépé Dogan. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord. Dieu merci. Allez-y, on vous écoute. Oui, j'aimerais comprendre ce choix stratégique de nos professeurs au moment où le fer était très chaud. On ne l'a pas battu. On a laissé professeur David Dosset, Kako Noupo et Madi en minorité. Je les avais écoutés les trois là, mais les autres, on ne les avait pas écoutés. Pourquoi ce choix stratégique-là? Et deuxième préoccupation, quels sont vos moyens d'action? Parce que ceux qui nous dirigent, ils cherchent toujours la légalité pour faire usage de la force brute.
moi-même, j'avais même demandé qu'on ferme la faculté de droit. Parce que ceux qui sont venus s'exprimer sur la radio ne témoignent en rien une bonne pratique du droit qu'on aurait enseigné à nos enfants. Maintenant que vous rebondissez, quels sont vos moyens d'action qui vont faire replier tous ceux lots qui font, comment dirais-je, ombrage à l'évolution du pays? Troisième préoccupation, pour finir par là, c'est par rapport aux résultats attendus. Depuis 2005, quand le pouvoir se sent en difficulté, il crée une situation pour mettre le compteur à zéro. Si après que l'élan que vous prenez réussit et que le pouvoir, le prince vous dit encore, il faut remettre le compteur à zéro, qu'est-ce que vous allez proposer au peuple togolais? Merci. Merci, bonjour. On prend le tout dernier auditeur. On a fait malo? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur? Monsieur Akila. Monsieur Akila? Akila. Attila? Akila, monsieur Akila. Ok. Akila? C'est par rapport à ce qui ne devrait pas Allô? Oui. Monsieur Akila, j'ai du mal à vous recevoir. Est-ce que vous pouvez vous positionner? Voilà. C'est comme si vous êtes en train de marcher, quoi. D'accord, allez-y. Oui, vous êtes je suis vraiment désolé parce que j'ai vraiment du mal à vous recevoir. Est-ce que nous avons un autre auditeur? Le tout dernier. Ok, alors on va donner la possibilité au professeur de répondre aux questions des uns et des autres. Alors professeur, vous voulez continuer? Je ne sais pas si vous voulez commencer par le bas ou par le haut. Non, le dernier qu'on a du mal à écouter, si je comprends bien, c'est comme s'il est en train de répondre à la question de Michel. C'est par rapport à quelqu'un qui disait que quand on fait une enquête, on va dans les services qui on rencontre majoritairement. Est-ce que c'est de cela qu'il parle? Oui, sûrement. Si c'est de là qu'il parle, on prend le tout. Ah, ok, il est parti. Oui, je vais peut-être rapidement répondre. Au fond, ce qu'il dit, c'est vrai que dans nos services, parfois, il y a des services qui sont ethnicisés. Et dans notre, nous disons qu'il faut mettre fin à la tribalisation de la société et qu'on considère tout le monde comme des citoyens. Il arrive que parfois, et ça vous l'avez dit, que certains pensent que quand ils sont nommés à un poste, ils sont nommés pour leur ethnie, ils sont nommés pour leur famille, et là, ils font de la gabégie en recrutant des gens qui n'ont pas toujours des compétences, des frères, des cousins, etc. Je crois que c'est ce que la personne dénonce. Sinon, quelles que soient nos ethnies, nous sommes dans une cité où il faut parler donc du mérite. Les gens qui ont des capacités pour travailler, pour le développement de notre pays, c'est à eux. C'est d'ailleurs ce pourquoi les concours sont organisés. Mais parfois, ce qui se passe est que nous avons constaté que les concours, on se demande si c'est toujours sérieux. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas passé de concours dans ce pays, qui ont fini par être proclamés, donc admis. Et c'est ça qui pose problème. Donc, quand on veut faire les choses dans un État, tous les citoyens ont des droits et des devoirs, il faut le faire dans les formes. Et c'est ça que le citoyen là, Michel, voudrait dire, évidemment. Mais celui qui, le dernier auditeur, est en train de dire, attention, il ne faut pas. Bon, je ne sais pas s'il se sent concerné par de telles situations, mais il y a eu dans ce pays, dans certains services qui sont ethnicisés. On ne peut pas ethniciser donc, des secteurs tout entiers donc, de la fonction publique. Il est important. C'est comme la question de l'armée que nous avons posée dans ce pays. Notre armée, à un moment donné, a été ethnicisée. Et ça aussi, c'est un des problèmes donc, de constat. Donc, nos officiers ont le devoir aujourd'hui, je crois qu'on essaye de faire des concours maintenant, on essaie de recruter un peu partout pour qu'il y ait un équilibre de l'armée. Nous disons que l'armée qui doit protéger l'État, les forces de l'ordre qui doivent protéger l'État, donc on doit faire attention donc, dans le recrutement pour permettre à tous les citoyens de participer à ces corps pour qu'il n'y ait pas donc d'ethnie privilégiée. Et qu'on arrive donc à des situations où des gens disent « Ah,
si jamais je ne réponds pas à ce qu'on dit. Parce que dans notre constitution de 92, nous avons le devoir de nous lever contre toute situation qui ne soit pas correcte vis-à-vis donc des citoyens. Alors, comme Iki vous demande pourquoi ce choix stratégique en ce moment, parce que quand le fait était chaud, il a cité quelques noms maintenant. Pourquoi? Non, je crois qu'il ne suit pas. Et aujourd'hui, que ce soit David Dossé ou d'autres, mais nous avons toujours travaillé en synergie en d'autres situations. C'est peut-être que eux qui les écoutaient davantage, qui ne nous écoutaient pas nous, nous avons aussi parlé dans ce pays. Et ce n'est pas la première fois que nous intervenons en tant qu'universitaires. Une fois que ce problème donc de constitution est arrivé, nous étions donc plusieurs universitaires à faire des pétitions, à dire non, pour dire que cette constitution, parce que le vrai problème du Togo, ce n'est pas un problème de constitution. Changer la constitution ne change pas la situation du Togo. Donc, nous pensons qu'il ne suit pas réellement l'actualité. Ce n'est pas ceux qui crient plus qui sont dans la lutte. Tous nous sommes dans la lutte et on ne met pas en marge non plus l'autre. Ils demandent quels sont nos moyens. Nos moyens, c'est eux. Il faudrait que tous les citoyens, parce que dans un système social, c'est quand on atteint un certain seuil que l'autre peut comprendre. Le langage de force, ce n'est pas forcément la violence, mais c'est également le nombre. Parce que là, la minorité a les moyens, la force de son côté, il croit qu'il est le seul. Mais si nous atteignons donc le seuil, dans ce pays, à un moment donné, le seuil a failli être atteint, mais nous avons reculé parce que le citoyen a peur. En 2017, avec le PNP, nous étions arrivés à un moment donné, il aurait fallu prendre l'assaut, donc la présidence, et les choses auraient changé parce qu'on a vu toute la mobilisation. Je crois qu'aujourd'hui, on en appelle également à cette mobilisation pour qu'enfin, on puisse montrer aux yeux donc, du monde et aux yeux des autorités que les Togolais en ont marre de ce qu'on leur impose, de ce que nous avons identifié comme une minorité impose à tous les Togolais. Et cette minorité, on voit comment elle met la main sur les richesses du pays. Il est temps que les Togolais sortent, quelles que soient leurs conditions, qu'ils sortent pour montrer que ça ne va pas. Alors, comme Kwame Touchouki vous demande, quels sont les résultats attendus? Le résultat attendu, c'est que tous nous nous mobilisons pour un nouveau contrat social. Et ce nouveau contrat social doit être caractérisé par tout ce que nous avions dit, équité, justice, alternance et un développement économique qui bénéficie à tous les citoyens. Quand Alès depuis Agbalépé Dogan qui vous demande, professeur, qu'il faut à un moment donné éduquer la population togolaise. L'éducation, c'est ce que nous faisons. C'est ce que je viens faire ce matin. Parce que beaucoup sont encore au lit en train de se prélasser. Je me suis réveillé pour arriver donc dans vos studios. Donc cette éducation, nous la faisons. Nous l'avons fait tout au long donc, de notre carrière. Moi, je suis aujourd'hui à la retraite, mais d'autres sont encore en fonction et nous continuons donc de faire ce service-là. Nous déployons nos énergies pour enseigner, éduquer, participer à des émissions. Moi, je ne suis pas à ma première participation à une émission donc radio pour pouvoir informer. Mais il y a aussi le fait que tout ce qui est écrit, on dit, quand on veut cacher, on ne lit pas. Ça aussi, c'est important. Il faudrait également que les journaux, également, nous parlons de la langue nationale. Comment utiliser notre langue nationale pour atteindre le maximum de gens, pour qu'ils comprennent les différents concepts, etc. Ça aussi, c'est peut-être qu'on ne l'a pas encore fait assez, mais il est important et nous le faisons déjà suffisamment. Ici, je fais également appel aux radios, aux journalistes et autres qui doivent répercuter les informations. Donc, cette éducation, mais l'éducation aussi est une éducation familiale. Je crois que c'est important. Nous avons hérité d'une situation africaine où c'est vos parents qui vous découragent, disent « Hé, mon garçon, n'entre pas en politique, hein, ne parle pas en politique. » Mais la politique, nous la faisons tous les jours. Faire le choix donc d'un produit que l'autre, c'est de la politique. Faire le choix donc d'une orientation, c'est de la politique. Mais faisons la bonne politique pour nous intéresser réellement à tout ce qui concerne la vie de notre cité. Et quand je parle de cité, je reviens encore sur ce concept de citoyen. Nous devons pouvoir construire notre cité ensemble par la participation des uns et des autres en prenant la parole. Mais les Togolais
ont peur de prendre la parole. Il faut prendre la parole en tant que citoyen. Il faut qu'on se donne les cadres donc, de la prise de parole et de nous exprimer. Alors, quand Michel pense que les 10 objectifs que vous avez cités, c'est bien beau, mais il est dubitatif et il pense que ça ne peut pas marcher. Que ça ne peut pas marcher parce qu'il ne se serait pas engagé, parce qu'il aura peur. Si ça doit marcher, ça dépendra de lui. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est un appel que nous lançons à tous les citoyens. Et tous les citoyens, quand ils vont s'engager, on ne s'engage pas seulement en parole, mais on s'engage en action, on s'engage en convertissant nos mentalités pour aller vers le travail qui transforme. Aujourd'hui, nous avons besoin de construire et de transformer. Et la transformation se fait par tous. Donc, si Démission déjà dit, lui, il est dubitatif, que ça ne peut pas marcher, je crois qu'il fait erreur. Il doit participer également à la sensibilisation. Et la sensibilisation, ce n'est pas seulement l'affaire des universitaires. La sensibilisation, c'est l'affaire de tous les citoyens. Ça doit commencer dans nos maisons, par nos enfants, tous les jeunes. Et nous savons que en Afrique et au Togo, donc la jeunesse représente une partie, plus de 50% de la population. Donc ceux-là, il faut pouvoir les éduquer. Mais malheureusement, un constat, beaucoup de nos jeunes ne se mêlent pas de ces questions. Ils se mettent dans leurs fringues, etc. Quelle musique sort aujourd'hui? Or, ils ont faim. C'est à eux que nous parlons. C'est à eux que nous faisons l'appel. Il faut que les parents écoutent et que les parents fassent écouter ces éléments pour que les jeunes sachent qu'il ne s'agit pas seulement d'aller à l'école, mais il faut avoir une culture d'engagement pour la cité. Alors, quand Mars Tadido Gomé vous demande comment sommes-nous arrivés à ce point où l'exécutif seul a phagocyté le judiciaire? Eh bien, notre histoire est longue et profonde. Vous savez, notre impasse a commencé déjà à partir du moment où, même déjà pour accéder à l'indépendance, nous avons accédé à l'indépendance dans des situations difficiles et cette indépendance qu'on a réclamée à corps et à cri, donc dès 62, fin 62, en début 63, donc c'était la fin de cette lutte. Et à partir de là, l'exécutif a été le plus fort puisqu'on n'a plus jamais, nous avons assisté à une période donc de déception, de gouvernance d'exception. Ça, il faut le prendre en compte. De 63 à 67, il y a eu donc la Deuxième République, mais après là, nous étions rentrés dans une période d'exception. C'est à partir de là où l'exécutif s'est renforcé avec, est-ce qu'on a un pouvoir militaire au Togo? Beaucoup pensent que le Togo est gouverné par donc des civils. Non. Depuis 67, ça n'a jamais changé. Nous sommes toujours sous la ferrure des militaires. Quand bien même le gouvernement est majoritairement civil, eh bien, nous avons toujours la ferrure des militaires. Et ces militaires sont plus bureaucrates que tout autre. Il n'y a pas de guerre, mais c'est eux qui ont donc un des plus gros budgets donc, du Togo. C'est comme ça que nous avons une administration ou un exécutif essentiellement militaire et qui use de la force pour maintenir. Et là, la justice est au pas. Même ce que nous appelons donc les judiciaires, ouais, ils sont au pas. Et l'Assemblée est au pas. Parce que quand on a une Assemblée qui ne peut pas prendre des initiatives de loi alors qu'on leur permet de le faire, depuis quand nos députés ont pris des initiatives de loi? Et la dernière qu'ils ont prise, c'est de nous enfoncer dans cette situation donc, de nouvelle république. Et ça, c'est également une impulsion qui vient donc d'ailleurs, qui vient donc, tout à l'heure quelqu'un disait, est-ce qu'on a pris ça pour un groupe ethnique? Non, c'est pour une personne. Et ça, c'est dangereux pour une cité. Alors, il nous reste pratiquement 1 minute. En 30 secondes, Papa Tibiti qui pense que vous n'avez pas parlé d'amélioration des conditions de vie des Togolais. Non, il faut qu'il accède au document pour aller au fond du document. Parce que quand nous parlons donc de développement économique, nous parlons donc de la situation des Togolais, de la situation du quotidien. Nous parlons donc de la vie chère. Donc tout cela, c'est pris en compte dans le document. Donc, vouloir le changement, c'est vouloir un changement holistique qui prenne en compte tous les cadres, tous les aspects de la vie sociale et politique, économique donc, de notre pays. Donc, qui ne s'inquiète pas du tout. Le document, il est possible donc d'y accéder soit
en publication numérique ou physiquement. Et donc notre devoir, notre stratégie, c'est de rencontrer différents groupes sociaux et leur apporter ce document. Mais il y a également la possibilité qu'on puisse nous écrire des mails sur l'adresse contrat citoyen togo@protomail.com. Et là, nous avions mis tout un système en place pour demander l'adhésion de tous. Et à partir donc de cette adhésion, on leur envoie les documents et un fichier attaché. Ils lisent, ils nous disent quelles sont leurs compétences pour leur permettre de participer à cette nouvelle vision que nous voulons construire. Nous disons merci au professeur Michel Adovi-Kouyaké, un des initiateurs du cadre de réflexion pour un nouveau contrat citoyen. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Nestor Glo. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.